L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait d'une boisson centenaire qui est née et vit toujours à Voiron, et si on parlait de musique avec un paysan dauphinois qui se lance dans la chanson et le groupe Peaky Banshees qui sort son premier album. Et pour parler de ces sujets, je reçois Adrien Mollard, le président de la société Anthésite. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. En face de vous, Samuel Chaffange et Cindy Ladakis, membres tous les deux du groupe Peaky Banshees. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est parfait. Bon, on vous retrouvera en trio et en live à la fin de cette émission avec Aurélien Lebihan qui nous rejoindra pour finir cette émission en musique. Et puis dernier invité de cette émission, mais pas le moindre, Serge Papagali. Bien prononcé également. J'ai bien prononcé, hein, mais c'est plus facile aussi. Humoriste, comédien, réalisateur, metteur en scène, auteur, directeur théâtre, voix off. Il restait juste assez de place sur votre CV pour rajouter encore une fonction, un titre. Et ça y est, on peut mettre le mot chanteur sur le CV de Serge Papagali. Je ne crois pas qu'on peut mettre chanteur, mais comédien chantant, sûrement, peut-être, oui. C'est la gourmandise. Quand j'ai goûté tous les gâteaux, s'il m'en reste un, j'aime bien le goûter. Donc, le temps passant, j'ai eu envie de goûter ce gâteau-là également. Bon, vous avez décidé donc de vous lancer dans la chanson sans passer ni par The Voice, ni par La Nouvelle Star, ce qui en soi est déjà un petit exploit. Ben, j'ai préféré pas être jugé par Pagny, déjà et d'une, premièrement. J'aime bien les gens qui ont des belles voix d'opérette, mais j'en aime d'autres, en fait, vraiment. Bon. Donc, non, on ne va pas passer par The Voice, parce que je pense qu'on n'aurait pas été gardé. Non, c'est le plaisir et le bonheur d'être avec des potes, d'abord et d'une, d'avoir une expérience nouvelle. Déjà, j'adore ça. Je crois que la phrase que j'aime dire, c'est pour être en vie, il faut avoir envie. Donc moi, j'ai envie de continuer à être en vie, si possible. Donc, les choses différentes, des challenges, des choses que j'ai jamais faites. J'ai toujours chantonné dans mes spectacles, un peu chantonné, mais avec 6 musiciens, effectivement, des années 50, du rockabilly, en passant par les crooners, et puis en enchaînant sur la Bachung pour arriver à Stromae, qui lui est jeune. Parce qu'au début du spectacle, je dis, je vais chanter que du vieux ou du mort. Je le dis, bon, c'est un principe, ben oui, ça correspond à mon âge. Mais je veux dire, mais quand même, à la fin, j'ai chanté un jeune que j'espère sera toujours vivant. Parce oui, on n'en sait rien, ça fait quelques temps qu'il a un peu disparu de la circulation. Voilà, j'espère, Stromae. Vous n'allez pas lui porter malheur. Après, si vous voulez, bon, sur les 1000 chansons que j'aurais dû chanter, le spectacle faisant 28 heures, j'ai dû en choisir comme une quinzaine, seizaine de choses. Mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup qui ne seront pas là. Alors, vous parlez de vos musiciens, une équipe de joyeux lurons qui vous accompagne dans cette aventure. On les voit là en photo. Ça respire la joie de vivre, tout ça. Hein. Ah ben c'est fait exprès, vous avez bien compris, c'est un second degré. Alors sinon, s'il faut tout expliquer, on est foutu. Là, on a voulu faire les malins. Vous voyez pas le bas de la photo, je suis en tongue, une petite dérision sur soi-même, effectivement. Mais c'est-à-dire qu'on se dit, faisons où on rigole, on se fait la pause des mecs souvent les mecs de rap, ils font ça, ils ont des trucs très, très inspirés, très, très graves, c'est vachement important ce qu'ils disent. Donc, en général, on n'entend pas ce qu'ils disent, mais bon, on comprend pas ce qu'ils disent la plupart du temps, mais l'important, c'est de faire une gueule grave parce qu'on change le monde, quoi. Donc moi, on a envie de changer le monde. Donc là, c'est des tronches de mecs qui vont changer le monde, à mon avis, quoi, à mon avis, hein. Je veux dire, surtout ceux qui est à gauche, etc. On sent que c'est un garçon qui boit. Mais on est surtout là pour rigoler. On a quand même le choix de faire une photo rigolote ou de faire une photo rigolote au deuxième niveau. On a choisi le deuxième niveau. J'espère que les gens ont compris, c'est grave sinon. Sinon, de toute façon, c'est que ça ne s'adresse pas à eux. Oui, bien sûr. S'ils n'intègrent pas le second degré. D'ailleurs, cette initiative a été saluée, on peut le dire, par tout le showbiz français. Il y a eu des centaines et des centaines de réactions à l'annonce de votre tour de chant, Serge. Et on a sélectionné comme ça 2 de ces réactions parmi les plus enthousiastes, hein, celle de l'humoriste Mathieu Madénian et celle du comédien et réalisateur Alexandre Astier. C'est quoi cette histoire là? Papagali, il chante. Il est pas un peu casse-couille? Le mec, il est comédien, il pique le boulot des comédiens, il est humoriste, il pique le boulot des humoristes. Et maintenant, il chante, il pique le boulot des chanteurs. Déjà qu'il se teigne les sourcils de la même couleur que ses cheveux et on verra la suite. Chanteur, puis quoi. Alors voilà, donc Papagali a chanté. Hein. Ça en impressionne certains, certainement. Moi, pas trop. Je pense que la fois où Papagali m'impressionnera vraiment, c'est quand il se mettra au saloon. Là, le jour où il fera vraiment du spec, de la bressaola un peu bien, quelque chose d'un peu sérieux en mortadelle aussi. Hein, là, ok. Là, ouais, là, je dirais, ok. Là, il chante. Ouais.
Bon, il y a une private joke charcuterie avec Il y a que la Alexandre bouffe qui Astier. l'intéresse, lui. Non, mais en fait, c'est pas vrai, dans la vie de un garçon qui ne boit pas, je dénonce. Hein. Déjà, Alexandre Astier, il ne boit pas, il boit du coca. Oui, oui. Non, mais il aime bien manger, par contre, il aime bien manger. Donc, voilà. Mais que j'essaie de faire de la mortadelle un jour, mais pour l'instant, je vais me contenter de chanter uniquement. Bon, je vous ai vu plusieurs fois sur les émissions de Télé Grenoble, je n'avais jamais remarqué la dichotomie entre les sourcils et Non, parce et que la je vais vous dire, chevelure. non, je vais vous dire un truc, cher ami, un truc qui se passe, c'est que là, vous me voyez encore à un certain âge, si vous m'aviez connu il y a 10 ans, mais vous étiez déjà là, c'est que j'avais les sourcils noirs. Moi, j'ai les cheveux blancs depuis l'âge de 30 ans, comme vous savez, c'est comme ça. Bon, et puis il y en a d'autres, bon, c'est différent. Bref, passons. Non, mais attends, bon. Mais je veux dire, moi, j'ai les cheveux blancs depuis toujours, quoi. C'est un truc familial. Donc avant, les sourcils étaient très noirs, maintenant, ils le sont moins. Ils le sont encore un peu. Alors, on va vous écouter quand même, ce que ça donne. Ouais. Serge Papagali C'est une répétition, je précise. Quand en même. train de chanter, mais on va pas vous voir, on va juste vous Tant mieux. entendre. On peut fermer les yeux pour se mettre dans l'ambiance. Vous pouvez éventuellement faire un petit peu de playback. Ça commence, ce quoi petit medley, hein, par un standard du rock et de la chanson internationale. J'ose pas. Très difficile de comprendre les paroles. Frank Sinatra. Oui, là, je pense qu'il m'en voudra pas, parce qu'actuellement, il peut plus m'emmerder. Cerco l'estate tutto l'anno, all'improvviso, eccola qua. Lei è partita per le spiagge, Azzurro, io sono Azzurro, solo Paolo Conte e qua su in Celentano. città. Sento fischiare sopra i tetti Un aeroplano che se ne va. Ah, 3 petits exemples. Alors, chanteur mort pour le premier extrait, Frank Sinatra, chanteur Légèrement aussi. mort également, oui. Et Paolo Conte, non Non, on ne sait pas trop. Non, oui, bon. C'est un des seuls chanteurs italiens qu'on peut chanter même quand on a une laryngite. On est tranquille parce que lui, il n'y a pas de souci là-dessus, etc. Les chanteurs italiens, ils chantent du nez. Non, je vais essayer de faire un panel, vous avez compris. L'Italie, forcément, il y aura Celentano, il y aura Azzurro, bon, et puis il y aura également du Paolo Conte, il y en a même un autre, je me souviens plus. Oui, il y a Lucio Dalla, cette chanson qui a relancé Pagny. Les gens ont cru qu'elle était de lui, Caruso, mais pas du tout. Alors j'ai le moins belle voix que Pagny, mais j'ai un meilleur accent, honnêtement, franchement, quoi. Puis moi, je comprends au moins les paroles de ce que je chante, que des magnifiques chansons. Un petit peu d'anglais par-ci par-là et du français. 3 langues, je chante pas en dauphinois, par contre, je suis désolé. Pas de Johnny non plus, parce qu'on est dans les chanteurs morts. Écoutez, je fais un clin d'œil de 30 secondes, parce qu'il y a des petits, on fait des petits Oui, faites medley, pas de chansons, voilà, vous pouvez chanter. des chansons entières, bien évidemment, une quinzaine, mais des clins d'œil, parce que quand j'avais effectivement 10 ans, lui en avait 15 ou 16, sur des disques en plastique, si vous voulez, il chantait, il avait une position comme ça, avec une chemise à rayures, vous savez, premier 45 tours Vogue, où il chantait Laisse les filles, un truc comme ça. C'est des souvenirs, parce que moi, j'ai beaucoup de tendresse pour cet homme, mais je suis plus proche du blues, je suis plus dans la musique noire moi, que celle-là, mais bon, j'ai beaucoup de tendresse pour cet homme, et donc on fait des petits extraits, des petits clins d'œil. Alors, les deux concerts un peu exceptionnels auront lieu les 15 et 16 juin à la MC2. D'ailleurs, ça s'appelle Papagali chante mes causes. Toujours. La preuve. La preuve, on va pas vous enlever ça. Oui. Ça veut tout dire. C'est dans le cadre des 50 ans de la MC2, hein, qui, Oui, dis comme donc. les Jeux Olympiques de Grenoble, a démarré sa carrière en 1968. Incroyable. Alors, à 50 ans, donc tout le long de l'année, je pense que la Maison Tueur va faire comme ça des concerts exceptionnels hors programme, un peu, etc. Donc nous, on en fait partie, avec grand plaisir, ce qui nous permet dans cette grande salle de proférer quelques notes, comme ci, comme ça, avec 2 ou 3 musiciens, dont certains boivent et d'autres pas. En 68, vous étiez déjà sur scène J'étais ou pas né, pas cher ami, encore? j'étais pas né en 68. Non, en 68, si je vous dis où j'étais en 68, vous n'allez pas le croire. J'étais à l'armée, excusez-moi, je fais partie de cette génération qui l'a faite dans ces moments-là. Vous voyez, je voulais pas. Ils m'ont forcé, ils m'ont un petit peu forcé. En plus, je me fais un stage commando de 16 mois. Donc, si vous voulez, j'ai appris comment tuer des gens en main nue de 20 façons différentes. Je m'en suis jamais servi. Ça peut commencer aujourd'hui. Quand je vois certaines personnes à la télé, ça peut commencer. J'ai envie de retravailler ma pratique, si vous voulez. J'ai envie de retravailler ma pratique. Enfin bon, je parle pas de vous. J'aime bien me tenir. Non, mais Mais là, 2 ou 3, j'ai la liste chez moi, ça me donne envie quand même. Bon, je crois que vous avez commencé dans le spectacle par des spectacles pour les enfants. Oui, absolument. C'était en 71, vous n'étiez pas né. Et moi, je commence comme l'escalope. C'est un vieux jeu de mots comme ça pour dire de détendre un peu l'atmosphère. L'escalope pas né. Donc, moi effectivement, j'ai commencé en 71. Pourquoi? Je ne sais même pas. Parce que naturellement, ça s'est fait naturellement. Après de 5, 6, 7 ans, on a été un peu pris. On a muté. Bon, les gamins, on les adorait. Je les aime toujours. Mais bon, au bout d'un moment, 1000 gosses dans une salle, ça commençait à être un peu un carcan. Donc, on est sorti. On a oscillé vers le spectacle, entre guillemets,
guillemets, appelé pour adultes. Bon, je sais pas si on va adulte, oui. Sommes-nous des adultes, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Et puis on a viré comme ça. Mais moi, je suis un autodidacte. J'ai pas, comment dire, depuis 71, ça commence à faire un petit peu, 47 ans en septembre. Que je préfère des bêtises sur scène et que les gens ont la gentillesse de venir les entendre ou les écouter. Donc j'ai commencé comme ça, mais on a vite, dès 79, on a viré adulte, et puis après on a fait spectacle pour adultes, entre guillemets. Bon, on va dire que les enfants et même les grands-enfants vont vous retrouver avec plaisir pour les fêtes de Noël dans un des personnages les plus célèbres Ça fait peur, parce que là, je dis pour les fêtes de Noël, du cinéma français, Astérix. Vous aviez déjà prêté votre voix il y a quelques années au chef des Gaulois, à bras raccourcis. C'est vous qu'on entend là en train de parler. Et vous renouvelez l'opération pour le prochain Astérix. Alexandre Astier m'a rappelé, écoutez, je suis le seul gars qui double un film d'animation qui a la même gueule que son personnage, c'est très très rare. En général, les mecs ils doublent des poissons, des singes, des machins, des trucs. Ben moi, regardez la gueule du type, voilà, c'est la mienne. C'est la mienne un petit peu, quoi. Dans Kaamelott, c'est un peu la mienne, c'est comme ça. Je suis le seul à faire ça avec grand plaisir. Mais il va sortir ce décembre, c'est ça, 2018. Bon, un film réalisé par Alexandre Astier, oui, créateur de la série Kaamelott, dans laquelle vous jouez également depuis quelques années. On vous voit là. La moustache était noire, pardon, excusez-moi. C'est vrai que la moustache était noire. Voilà. Ça pourrait faire plaisir à Mathieu Madénian là, de revoir ces images. Oui, à ce coup-ci, on comprend mieux ce qu'il va dire, parce qu'on a commencé à en tourner quand même en 2004, quand même. Bon, là, ça devait être 2007, 2008, 2009. Voilà, et on va tourner le film. Tiens, ça blanchit là. On va tourner le film cinéma en janvier. Cette fois-ci, on peut le dire, je crois que c'est. Parce qu'il a annoncé depuis des années. Écoutez, il y a eu quelques petits soucis entre avocats. Après, il a fallu qu'il trouve ses sous, c'est normal. Puis maintenant, je crois qu'il les a. Donc, voilà, ça, c'est la seule scène de baignoire que je vais de toute mon existence avec un autre mec. C'est quand même pas de bol. C'est quand même pas de bol, mais c'est comme ça. La scène de nu de Serge Papagani. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous êtes nu dans la baignoire, mais c'est un peu écoutez, on y est resté 2-3 heures et il ne s'est pas passé grand-chose, honnêtement. Bon, l'eau était tiède, oui. 2019, le tournage dans la région parce que... Oui, ça va se tourner dans la région Rhône-Alpes. Il m'a dit surtout en Auvergne, etc. Donc en partie, donc on tiendra au courant. Bon, d'ici là, donc il y a le 15 et 16 juin à la MC2. On va offrir quelques places à nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de regarder cette émission, s'ils veulent aller découvrir, c'est presque une première, Serge Papagani ça l'est complètement, oui. de chanter à la MC2. Vous envoyez à jeu@télégrenoble.net le mot Papagani, avec ou sans faute d'orthographe. On prendra... Même sans deux ailes, j'arriverai à voler. Hein. Voilà. Et puis, on fera un petit tirage au sort pour offrir quelques places à nos téléspectateurs. jeu@télégrenoble.net. Serge, vous êtes un épicurien, vous aimez la bonne chair, le bon vin. Vous étiez d'ailleurs, il y a quelques jours, à la remise des prix du concours des vins de l'Isère. Et vous avez aussi un penchant pour la chartreuse, comme on le voit sur ces images. C'est toujours le cas ? Bah oui, comme on n'a pas aimé les produits locaux et les bons produits locaux, voilà, il n'y a pas de problème. Après, je ne peux pas vous dire que je boive 2 litres de chartreuse par jour non plus. Non, mais franchement, la santé par les plantes, c'est vrai. Après, il faut conseiller aux gens, quand même, les plantes, il faut limiter. À partir de 2 litres, c'est pas bon. Ou alors, il faut les fumer, mais je sais pas. La chartreuse, les herbes, il y a 130 plantes, je ne suis pas sûr que le résultat soit bien. Ça fait un gros joint. Hein. Oui, ça va absolument, oui. Alors, la chartreuse, c'est Voiron. L'autre boisson de Voiron, vous la connaissez bien aussi. Elle est plus que centenaire également. Adrien Mollard, l'anthésite, ça a été inventé en 1898. Si mes comptes sont bons, ça fait 120 ans pile. Effectivement, donc la société a été créée en 1898 par un pharmacien, il y a 120 ans avant. Un pharmacien donc, qui se lance dans la boisson, il s'appelait Noël Perrault-Berton, c'est lui qu'on voit là sur ces images. En fait, l'idée de Noël Perrault-Berton, c'était de créer une boisson qui devait se substituer aux boissons alcoolisées dans les collectivités locales. C'est vraiment l'idée de départ du fondateur. On l'a vu, les petits morceaux de bois, c'est de la réglisse. Effectivement, la caractéristique d'anthésite, un peu comme la chartreuse, c'est qu'on achète des matières premières végétales, donc les racines de réglisse, qu'on va extraire, infuser, concentrer, pour ensuite les mettre dans la composition de nos recettes. Bon, la réglisse, ce n'est pas un produit spécialement de chez nous. Pourquoi ça s'est implanté à Voiron, cette boisson ? Elle s'est implantée sur Voiron parce qu'il y a eu un succès autour de la réglisse. À l'époque, j'ai le souvenir que... Enfin, j'ai lu ça dans les textes que... Oui, parce que 1898, à mon avis, vous n'étiez pas né. Non, mais j'ai le souvenir d'avoir lu que la réglisse poussait du côté de Marseille. Alors, les premiers approvisionnements venaient du sud de la France. C'était un produit désaltérant, économique aussi. Je crois que quelques gouttes d'anthésite et on fait vite une boisson de plusieurs litres. Effectivement, avec une bouteille de 13 centilitres, on aromatise 60 litres de boisson. Donc c'est le plus gros ratio concentration-dilution. À titre d'exemple, un sirop de 75 centilitres permet de faire 7 litres d'eau. Donc on a un produit qui est très très concentré et donc très économique.
60 60 litres, coef 500. 500. Après, il faut se rétorcher 60 litres de flotte. C'est vrai, même si on aime bien l'anthésite. Moi, j'adore Mais en été, il faut boire, c'est des j'adore altérants, ça. ça fait bien. C'est fabuleux, j'adore ça. Bon, Serge est un grand fan de l'anthésite. Il ne le dit pas uniquement parce que vous êtes là sur le plateau. Il le chante même, écoutez. Je suis l'anthésite de Voiron. L'anthésite de Voiron. L'anthésite de Voiron. Ouais. L'anthésite de Voiron. On ne sera pas au programme de la MC2, celle-là. Non, c'est des chansons, des petits pastiches qu'on fait à la fin de chaque émission sur France Bleu Isère. Elles n'y sont pas. Non, je précise. Non. Bon, j'imagine que vous l'aviez entendu, cette hymne à votre... Alors, la chanson fait 3 minutes. Il y a tout un couplet. Vous pouvez la retrouver en podcast sur on y va France Bleu carrément à Isère. fond. Oui, bien sûr. Ouais, mais très ému de l'avoir entendu quand même. Merci. Vous ne l'avez pas écrit ensemble, hein, Ah non, du tout. Il n'y a pas eu de concertation. Alors, quelques gouttes donc, qui suffisent à changer l'eau en or noir, presque, hein, puisque c'est la couleur de base de l'anthésite. C'est une boisson qui est aujourd'hui toujours fabriquée à Voiron. Alors 100% de la fabrication est faite à Voiron, de l'achat des matières premières, donc ça c'est le service achat-approvisionnement, à l'extraction végétale, comme on peut le voir. Là, on voit les grandes cuves, de macération et de distillation, jusqu'au conditionnement. Donc 100% est fait localement, et je pense que ça restera le cas parce que c'est dans notre stratégie générale de vouloir rester une société fille du pays voironnais. Alors je dis Voiron, mais c'est Coublevis, hein, c'est l'entrée de Voiron. Pour être précis, je sais que Serge... Une centaine de mètres d'ailleurs, c'est très peu. Ah, c'est collé. Parce qu'après la chanson, je me suis fait engueuler moi, par les auditeurs de France Bleu. Ils m'ont dit c'est pas Voiron, c'est Coublevis. Moi, mais l'anthésite de Coublevis, ça passe pas. Ça passe moins bien. Ça passe pas du tout. Oui. Combien de salariés Une quarantaine. Donc là, on voit par exemple l'embouteillage. C'est vrai que vous avez toute la chaîne de production. Aujourd'hui, alors... La réglisse, qui est le produit de base, je crois que pendant une centaine d'années, la recette n'a pas changé fondamentalement. Le produit est resté à peu près le même. Alors, sur les développements anthésite, pendant 100 ans, les déclinaisons et développements qu'on a fait, ça a été une base réglisse. Donc ça, c'est le fondamental, avec différentes aromatisations. Nous sommes arrivés jusqu'à 9 parfums estampillés anthésite. La difficulté, c'est qu'il y avait un phénomène de cannibalisation entre les produits et le développement était, on va dire... tout relatif. Et on a voulu vraiment développer les produits tout en gardant l'ADN d'anthésite. Et je pense que c'est aujourd'hui l'une des raisons pour lesquelles nos consommateurs achètent de l'anthésite, c'est qu'on n'a pas de sucre, pas d'édulcorant, pas de conservateur et que le produit est 100% naturel. Vous aviez 100 ans d'avance sur la tendance bio qui, en ce moment, s'étend, on va dire, sur le monde des consommateurs. La gamme s'est élargie, et notamment ces dernières années. Je crois que vous avez racheté une société qui propose des boissons alcoolisées. Il y a le pastis des Alpes, c'est ça, dans la gamme ? Pastis, on fait de l'absinthe, on fait des vins aromatisés, effectivement, sous la marque Noiro, qu'on a racheté dans les années 90. Et la vraie révolution, elle a démarré en 2015 sur la marque anthésite en s'émancipant du concentré à la réglisse. Et on a lancé donc 2 gammes, une gamme qui s'appelle Frusit, qui est une gamme de concentré de fruits, et une gamme qui s'appelle Thésite, qui est une gamme de concentré de thé. L'idée étant de toucher aussi des consommateurs qui peuvent être réfractaires à la réglisse et à son goût. Là, on voit votre laboratoire. Vous développez également vos produits en interne ? Alors, tout est conçu, effectivement, au sein de la société. On a un service R&D qui est composé aujourd'hui de 3 personnes, à la fois sur l'extraction végétale et à la fois sur les compositions aromatiques. Et tout est fait, tout est préparé en interne. Oui, et puis, on a la chance d'avoir une boutique sur site, ce qui nous permet de recevoir entre 3 et 4 000 personnes par an. Et cette boutique nous sert de laboratoire aussi, pour tester et présenter nos produits. Bon, je crois que vous sortez plus de 3,5 millions de bouteilles, hein, c'est ça, de l'usine chaque année, des produits qui vont un peu partout dans le monde. Et là, vous nous avez amené presque en avant-première, puisque je crois que la gamme sort au mois de juin. Des nouveaux produits, vous travaillez la gamme bio jusqu'au bout, jusqu'à l'appellation, on va dire, officielle. Hein. Alors 2018, c'est effectivement une année importante pour 3 raisons. La première, c'est qu'on fête nos 120 ans. Donc ça, c'est important. La deuxième, c'est qu'à 120 ans, un nouveau virage stratégique. Et le virage stratégique s'inscrit dans le bio, ou en tout cas dans la confirmation de 120 ans de valeur. Et nous lançons donc, pour les 120 ans et pour ce virage bio, une gamme de sirops, avec 5 parfums, mais des parfums, on va dire, assez classiques. Ça, et une gamme pour enfants, parce qu'on souhaite aussi dépoussiérer la marque Anthésite, en s'adressant aux enfants, qui sont pour nous des consommateurs très importants, parce qu'ils sont influents et prescripteurs dans les familles. Et on lance des prêts à boire bio.
Alors là, j'ai un grand enfant sur le plateau. Je lui offre. J'ai pris le parfum Tropical. Tropical bio. Tropical, ah oui. C'est mon côté Carlos un peu, vous voulez dire. Bah, Je sais pas. Non, mais je sais pas, je m'enseigne. Alors ça, je comprends pas. On met ça dans l'eau. Non, c'est un prêt à boire. Ah, d'accord, comme un d'accord. gel Ça, fruit, je en fait. comprenais pas le truc, le principe. Je dis, ah oui, d'accord, ok, d'accord. C'est le d'accord. premier prêt à boire d'Antésit. Ah, d'accord, mais parfait. Et la première boisson pour enfants d'Antésit. Non, le boire, écoutez, je boirai. ces produits-là, on les trouve aujourd'hui dans les commerces classiques, traditionnels. Vous avez vos réseaux de distribution. Nos réseaux de distribution actuels et dans lesquels vont se trouver les petits fruits, c'est la grande distribution pour le moment. Je ne vais pas proposer à nos amis de Picky Banshees de boire avant de chanter, ça se fait pas. Hein. À la limite, peut-être dans le monde du j'en ai connu 2-3 chanteurs. c'est vrai que vous repreniez à la Machoum, qui faisait peut-être partie de cette catégorie. Exemple, Mais il y en a d'autres. Oui, mais là, c'est de la chanson iséroise, de la chanson saine. Et je suis certain qu'ils ne carburent pas à ce genre de produit. Je me trompe, on est ouvert. Hein. Y a pas de... on prend ce qu'on nous donne en général. Hein. Alors, Picky Banshees, c'est le nom de votre groupe, un groupe qui existe depuis 2 ans. J'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire, Picky Banshees. C'est normal. Oui, c'est normal parce que ça fait des références à des histoires de vie surtout. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais ça parle de beaucoup de personnages féminins. Toutes les chansons parlent de personnages féminins et le côté un petit peu phagocyte de la femme qui peut être aussi de temps en temps, comme le côté muse, comme tout ce genre de choses. Et puis en fait, chaque chanson sont un peu comme des photographies d'instants de vie où le personnage féminin prend une place assez centrale. Et voilà. Bon, alors ça tombe bien, un personnage féminin à côté de vous, Cindy, hein, qui chante dans le trio. Une musique qui vient de loin, hein, ce que vous faites, ça vient du blues, du folk, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, le auteur-compositeur du groupe est Samuel. Moi, je suis arrivée en mai dernier, 2017, et j'ai apporté mon côté soul. À la base, c'était quand même assez folk, et depuis, en fait, on a assez fusionner certains styles comme la folk, la soul et le rock aussi. Moi, je crois qu'en fait, ce qu'on avait envie de faire, c'était vraiment pas d'essayer de copier quelque chose ou de s'adapter à l'ère du temps avec des choses un peu électroniques, tout ça. Moi, j'avais envie d'écrire des choses que j'avais moins envie d'entendre à la radio ou de voir en concert, tout simplement. Et je me suis rendu compte dans cette nouvelle démarche qu'en fait, faire des choses simples, mais sacrément bien faite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à faire sur scène et dans les métiers un petit peu artistiques. Donc c'était un petit peu le challenge avec Picky. Et puis voilà, c'est encore un travail de tous les jours. Alors on vous écoute quelques secondes là, sur ce petit extrait. Bon, l'harmonica, le chapeau, il y a du cow-boy en vous. Hein. C'est du spectacle aussi. Moi, je sais que j'aime voir des concerts où il y a une scénographie aussi dessus. Il y a un univers, j'aime voir un univers. Donc c'est vraiment, c'est pas pour se déguiser, c'est parce que c'est aussi un plaisir. Et puis quand on est gamin, on a cette insouciance, cette liberté un petit peu de ton et d'expression. Et c'est vrai que moi, ce métier-là, je l'ai choisi et il me plaît parce que je retrouve et je maintiens un petit peu ça aussi. Voilà. Alors vous avec la casquette en répétition, ouais, on regarde les codes de l'Amérique de toute façon. ça reste cet univers, il y a quelque chose en eux de Tennessee ou du Tennessee puisque c'est une musique qui vient de ces régions. C'est quelqu'un d'autre de Tennessee. Du sud des États-Unis. Je disais, le groupe existe depuis 2 ans. Vous venez de sortir votre premier album. Hein, ouais, un premier vrai EP, surtout, parce qu'il y a 8 titres dessus. Donc, bon, c'est encore un petit peu... il en manque pas beaucoup pour refaire un album. À la SDRM, en tout cas, c'est considéré comme un LP. En tout cas, on l'a bien retenu parce qu'on a dû payer plus cher. Voilà. Mais l'album, par contre, c'est prévu en janvier prochain. On a été invité à la Maison des Artistes de Chamonix, là où est la maison de Manoukian. André Manoukian, oui. Entre autres, on a joué une première fois là-bas. Et puis, Dani, la directrice, nous a invités, suite à notre prestation là-bas. Donc, un premier album, vrai album, est prévu, mais pour l'année prochaine. Bon, celui-là, en tout cas, il est disponible, Picky Banshees, et on pourra vous entendre. On n'a pas besoin d'aller à Chamonix, à Grenoble, cette fin de semaine, un samedi Cindy, vous serez à la Bobine, à 19h30, un set d'1 heure, accompagné de nos choristes qu'on voit sur le clip qu'on a vu précédemment.
Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis, pas hésiter, il y a sur Facebook, le Peaky Banshees, tout simplement, il y a toutes nos dates. Là, il y en a un peu plus d'une quinzaine là, pour cet été. Donc, voilà, il y a de quoi nous retrouver si l'envie. Le groupe sera aussi le 21 juin à Lyon pour la fête de la musique Place des Terreaux, Ouais. en première partie de l'Orchestre National de Lyon. Voilà. Voilà, belle date. Et puis je rappelle, le 15 et 16 juin, entre les deux, donc Serge Papagali qui chante, mais qui cause. Qui chante toujours oui, et qui cause, oui. à la MC2. Nous, on se quitte, on va pouvoir prendre ensemble le verre de l'amitié dès que l'émission sera terminée, mais on se quitte avec les Peaky Banshees en live sur ce plateau. On reforme le trio en 3 secondes. Should I dare forget you and is my rage then real? Should I swallow my pride for this pain I can't hide? You put a spell on me, don't mean you were guilty. You loved me too genuinely and left me too quickly. My loneliness, loneliness, my loneliness. Oh, 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 my loneliness, loneliness, my loneliness. Oh, oh, oh. You drove me far away on this place called Norway, but now my heart runs dry. It's filling up with wine. Into the void, don't fear, but then it costs one tear. So I threw down this ink. Is it a wink or a blink? My loneliness, loneliness, my loneliness. Oh, 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 oh. My loneliness, loneliness, my loneliness. Oh, 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 oh. My loneliness, loneliness, my loneliness. Oh, 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 oh. My loneliness, loneliness, my loneliness. Oh, 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 oh. My loneliness, loneliness, my loneliness. Oh, 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 oh. My loneliness, loneliness, my loneliness. Oh, 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 oh. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.